Et je suis accompagnée d'Agnès Sandrick, qui est directrice de la mission Proche Orientation et qui vous répondra sur le chat pendant cette visio. Donc, Voilà, donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre du mieux possible. nous avons le plaisir d'avoir plusieurs invités ce soir avec nous. Julien Takoun, directeur technique de la société Zober à Fleur Bay. Bonsoir, Monsieur Takoun. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là, de pouvoir échanger autour des futurs métiers. Nous avons aussi la joie d'être avec Monsieur Lesniewski, directeur CIO de Liévin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Delomé, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Savary-Ferry, est également présent. Bonjour à tous et merci pour cette première de m'avoir invité. Et il nous a fait la joie d'amener un jeune apprenti avec lui, Thibaut. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité aussi. Monsieur Dutoit, j'espère que vous nous entendez, que vous pourrez intervenir. J'ai vu que vous étiez connecté. Donc, Monsieur Dutoit est le directeur du service Cap Avenir à orientation et insertion professionnelle à l'Université d'Artois. Donc voilà, ils vont intervenir à tour de rôle. N'hésitez pas à leur poser des questions via le chat. Tout d'abord, Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous donne des informations sur les métiers, les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est de favoriser des rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Donc, un rendez-vous Proche Orientation, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est rencontrer en ligne, en direct ou en replay un professionnel, un ambassadeur de son métier qui va vous parler de son travail, de son quotidien et de son parcours et qui vous répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Nous allons donc ce soir présenter les métiers et secteurs en tension dans le Pas-de-Calais et nous parlerons également des chantiers et des projets à venir ou en cours dans notre département. Alors, on va dresser tour à tour un petit portrait de chaque secteur d'activité. N'hésitez pas, chers intervenants, à me couper la parole, puisque j'ai une tendance à parler beaucoup trop. On va vous présenter donc ces secteurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un secteur en tension? C'est un secteur où les entreprises peinent à recruter et où on trouve du travail rapidement et aisément. Donc cet état des lieux, c'est un état des lieux régional, mais sachez que la tendance dans notre département est la même. Donc, premier secteur en tension dans notre département, c'est le secteur de l'agriculture et de la pêche. Alors, on va tout de suite apporter un petit bémol. L'agriculture, ce n'est pas juste l'élevage du bétail ou la culture des céréales. C'est tout ce qui concerne l'aménagement paysager, l'horticulture, l'aquaculture, la gestion des forêts et la maintenance aussi des machines agricoles. Donc l'agriculture connaît des évolutions importantes, notamment avec l'agriculture connectée. On utilise de plus en plus des drones, des GPS et des ordinateurs pour optimiser les cultures et les productions. Les métiers les plus recherchés sont les métiers d'éleveurs, de conducteurs d'engins agricoles, viticulteurs, mais aussi arboriculteurs. Et sachez que de nombreux diplômes permettent de travailler dans ce secteur, du CAP agricole au BTS. Donc n'hésitez pas, je sais notamment dans l'établissement où travaille Monsieur Delomé qu'on forme aussi au métier de la maintenance agricole. Oui, tout à fait. Donc, dans notre établissement, on forme les élèves à la maintenance des matériels donc, agricoles et aussi l'option espace vert. Si je prends l'exemple du groupe Advitam qui regroupe, bon, voilà, je vais la citer quand même, la concession Classe, la Casa qui est sur Arras et la société Godefroy et Verag. Actuellement, le patron, par exemple, de la concession Arras m'a toujours dit, voilà, si lundi matin, il y a 6 mécanos qui tapent à la porte et qui veulent venir chez moi, je les prends. Actuellement, il n'est pas en capacité de répondre, malheureusement, on va dire, aux quelques dysfonctionnements de moyens agricoles, parce qu'on voit toujours le tracteur, mais il y a aussi les charrues, tout ce qui est ensileuse, tous ces moyens de récolte. Donc, la population s'agrandit, donc la population a faim, donc on doit faire de la culture, mais pour faire la culture, il faut le planter, il faut entretenir le matériel. Et actuellement, un jeune qui passe par un bac pro maintenance des matériels
au bout des 3 années, s'il se contente de faire que le bac, il a la possibilité d'intégrer donc une entreprise à 17 ans et demi. Quelqu'un qui est de fin d'année obtient son bac à 17 ans et demi et il a de l'embauche. Tous nos jeunes, tous nos apprentis et jeunes de formation initiale qui ont fait leur stage, le stage est toujours un tremplin, obtiennent à chaque fois une insertion professionnelle. C'est un secteur qui est très peu demandé. Un jeune qui est en troisième le plus souvent ou voilà, qui a la fibre mécanique pense toujours à l'auto. L'auto est représentée par les rallyes, par la Formule 1. Donc on voit ça, on ne voit pas de course de tracteur. Donc résultat de l'affaire, on est très peu connu et peu de jeunes s'orientent vers ces métiers-là. Et un mécanicien agricole saura réparer aussi une voiture. Que l'inverse, ça sera plus difficile pour s'adapter à tous les moyens de récolte et tout ce qu'on adapte sur un tracteur. Voilà, c'était la petite parenthèse pour la maintenance des matériels. Est-ce que je peux me permettre juste de poser une question pour savoir si les filles sont bien représentées dans ce domaine de formation et dans ce domaine professionnel? Parce que je crois savoir qu'elles ont beaucoup d'aptitudes et que souvent elles se projettent pas dans ces métiers alors qu'elles peuvent effectivement être d'excellentes professionnelles. Vous me confirmez? Tout à fait. Là, j'ai en tête voilà, son prénom, j'ai plus son nom, c'est Flavie. Elle a eu son bac l'année dernière. Elle est partie faire un BTS à Coulommiers. Parce que, voilà, c'était une raison perso de sortir de la région. Elle est en tête de classe, mais effectivement, c'était quelqu'un de très ordonné, consciencieuse. Voilà, mesdames, vous allez être contents ce soir. Voilà, vous n'avez que des qualités dans le domaine technique. Voilà, c'est reconnu. À chaque fois, de toute façon, qu'on a une fille dans un domaine professionnel qui est, on va dire, le domaine industriel, qui est souvent masculin, les filles sont toujours des têtes de classe. Là, actuellement, en maintenance des équipements industriels, on a 2 filles qui sont aussi en partenariat avec la Marine nationale en particulier. Ben, c'est nos têtes de classe. Voilà. Général. Merci. Alors, c'est intéressant de souligner justement pour ceux et celles qui nous écoutent, ne devez rien vous interdire, on peut tout réaliser. Et il ne faut pas surtout se dire qu'il y a des métiers qui sont faits pour les garçons et d'autres métiers pour les filles. C'est très important de savoir, même si voilà, dans l'imaginaire collectif, certains métiers sont plus réalisés par des garçons. Donc, sur le deuxième thème, peut-être que vous vous dites, tiens, vu les images qu'on nous montre, ça sera plus un métier pour les filles. Eh bien, ça va être encore une fois très varié, puisque l'artisanat d'art, ça regroupe 281 métiers dans 16 domaines d'activité différents. Donc, ça va de l'ameublement, décoration, la bijouterie, l'horlogerie, le travail du cuir dont on parlait tout à l'heure, le travail du métal, du verre ou du cristal. Donc, c'est un savoir-faire très, très, très riche et les professionnels des métiers d'art travaillent dans la décoration, l'architecture, la mode, les arts du spectacle et aussi le patrimoine culturel. Et la majorité des diplômes dans ce domaine sont des CAP ou des brevets des métiers d'art et des bacs pro également. Donc, Monsieur Lesniewski, si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet, n'hésitez pas. Oui, bon, sur celui-là en particulier, non, hein, vous avez bien expliqué les choses. Peut-être une fois qu'on aura fait le tour des différents secteurs, je ferai une petite intervention globale hein, sur la stratégie et les possibilités qui sont offertes aux élèves. Tout à fait. Je me permets juste, Catherine, de rebondir en indiquant que sur ce secteur des métiers d'art que vous avez défini comme étant très, très varié, d'habitude, on a la chance d'avoir sur le territoire du Pas-de-Calais et à Lens le Salon international des métiers d'art qui est organisé par la Chambre de métiers notamment et d'artisanat. Et c'est vrai que c'est une excellente vitrine aussi pour voir cette diversité des métiers et pouvoir aussi avoir des déclics et peut-être se projeter hein, sur ces métiers qui sont connotés art, mais qui sont aussi qui nécessitent vraiment des compétences très affirmées. Donc c'est vrai que cette année, malheureusement, les conditions font que ça n'est pas mis en place, mais j'espère bien que l'année prochaine, ce sera quelque chose de remis en place par la Chambre de métier et qui permettra vraiment à chacun de trouver sa voie dans ce domaine-là, s'il est attiré par ce domaine-là. Oui, en effet. Donc, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, juste avant que la conférence ne commence, notamment au sujet de la maroquinerie, puisque
Donc, Pascal, tu confirmes, il y a bien une entreprise qui s'est installée sur le secteur arageois. Voilà, donc il y a une entreprise, donc on avait déjà une entreprise sur Bapom, la société Selmo, et qui fait partie du groupe donc LVMH, et donc ils se sont implantés là sur Arras, et donc ils nous ont demandé d'être établissement support. Donc on a eu l'ouverture à partir de cette année du bac pro métier du cuir et de la maroquinerie. Donc la société tout doucement se met en place, elle va tourner à 350-400 emplois. Donc là, ils sont en train d'agrandir, voilà, petit à petit, ils forment des personnes en reconversion. Nous, en parallèle, on forme nos jeunes au bac pro. Et dans 3 ans, voilà, ils seront amenés à pouvoir intégrer la société ou poursuivre en BTS s'ils le veulent pour avoir d'autres responsabilités au sein de cette entreprise ou sur d'autres entreprises. Et le domaine du luxe actuellement est en plein essor. Ils ont plein de commandes et voilà, ils ont du mal à suivre. Donc c'est un peu surprenant. Des fois, je me pose des questions. Voilà, mais donc le luxe marche très bien. Ok, merci pour toutes ces informations. Donc, on va changer de secteur, un secteur totalement différent, puisque c'est le secteur banque et assurance. C'est un secteur qui emploie surtout des chargés de clientèle, des conseillers en ligne, mais aussi des techniciens pour traiter toutes les opérations bancaires qu'on fait sur Internet. Dans le domaine de l'assurance, on recherche également des chefs de produits marketing pour créer de nouveaux contrats, pour fixer les tarifs. Et bien sûr, dans les deux domaines, les commerciaux sont très, très demandés pour vendre les contrats d'assurance à la population qui en a besoin, tout ce que vous connaissez, hein, tous les services qui font partie de notre quotidien, donc les services bancaires également. Donc, il faut savoir ici que le niveau de diplôme attendu pour travailler dans ce secteur est de minimum Bac+2, jusque Bac+5. Selon vos choix de formation, c'est important de le souligner. En ce qui concerne le secteur de comptabilité-gestion, c'est pareil, beaucoup de demandes puisque la comptabilité, les comptables sont indispensables au bon fonctionnement de toute entreprise privée ou d'une administration publique et elles permettent de s'assurer qu'une entreprise reste rentable, qu'elle ne perd pas d'argent. C'est important de gérer le personnel, les payes, les arrêts maladie, les évolutions de carrière. Et tout comme pour le secteur précédent, il vous sera demandé un diplôme à hauteur de Bac+2. Peut-être juste là-dessus, compléter en indiquant que, mais le collègue nous le dira plutôt du CIO, hein, puisque c'est vraiment son sujet et son expertise. Mais je confirme qu'effectivement, notamment dans les administrations publiques, il y a un gros sujet autour du contrôle de gestion. C'est des contrôleurs de gestion qui manquent partout. Sur la commande publique aussi, hein, tout ce qui est la question des marchés publics qui est extrêmement prégnante. Et puis, dire aussi peut-être qu'il y a des diplômes au-delà du Bac+2, je crois que ça s'appelle le DECF, mais je laisserai Guy nous confirmer cela, et que notamment sur le territoire du Pas-de-Calais, au lycée Malraux de Béthune, cette formation est proposée. Et donc, il y a des parcours intéressants de formation jusqu'à des niveaux assez supérieurs. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, vous avez raison. Là, sur le tertiaire, c'est ce que vous disiez, on est quand même plutôt au minimum sur du Bac+2. Et ça peut aller bien au-delà, effectivement, dans la filière comptable, expertise comptable, mais aussi dans la filière gestion, finance. Il y a des qualifications à différents niveaux, master, licence professionnelle, master, etc. Grandes écoles aussi. Hein, donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais là, on est plutôt quand même Bac+2 minimum. Très bien. Donc, poursuivons notre tour d'horizon des différents secteurs qui sont en tension et qui recrutent. Le bâtiment, travaux publics et les constructions. Alors, c'est un secteur que vous connaissez très très bien puisque on croise tous, pas loin de chez nous, quelques chantiers. Les chantiers au bord des routes, ce sont les chantiers des travaux publics. Mais de même, si chez vous, vous faites quelques travaux, vous faites peut-être venir un plombier, un électricien. Et ce secteur ne se résume pas juste aux ouvriers qui travaillent concrètement sur les chantiers, mais il faut savoir que
bon nombre de personnes sont chargées d'affaires. Il y a beaucoup aussi d'ingénieurs, d'études, de techniciens qui réalisent des plans. Alors, de même, tout à l'heure, dans le domaine de l'agriculture, on l'a dit, beaucoup de plans maintenant se réalisent via le numérique. Donc, si vous êtes intéressé par ce secteur, n'hésitez pas. Le numérique a vraiment pris son envol et il est très prégnant dans ce secteur d'activité. Donc, les travaux publics s'appuient aussi sur les équipes ouvrières pour la construction et l'entretien des routes. Et dans le top 5 des métiers qui recrutent, vous voyez à l'écran, bien évidemment, les maçons, plâtriers, carreleurs, mais aussi des ouvriers du gros œuvre, les peintres en bâtiment, les ouvriers des TP et les plombiers chauffagistes. Sachez que c'est un secteur qui est ouvert à tous les profils. Si vous souhaitez exercer, vous pouvez déjà réaliser un CAP, mais aussi un bac pro et un BTS ou un BUT jusqu'au diplôme d'ingénieur pour pouvoir travailler justement sur des plans, sur tout ce qui concerne la conception dans ce secteur du BTP. Bon, pour donner un petit peu... profil, mais aussi on peut ajouter profil féminin. Hein, c'est possible aussi pour les femmes de se diriger vers ce secteur. Alors, je vais juste poser une question qu'on voit dans le chat. On nous demande, la BADSIC nous demande s'il est possible d'effectuer un bac pro après une seconde générale. Je pense que Guy là, va pouvoir nous répondre finement sur ça. C'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas trop hein, le public à quel niveau se situe le public qui participe à cette rencontre. Mais en tout cas, par rapport à cette question, oui, un élève qui, après la troisième, a choisi la voie générale et technologique, donc la seconde générale et technologique de lycée. Alors, bien sûr, en fin de seconde GT, la logique, c'est l'entrée en générale ou en première technologique pour préparer un bac général ou un bac technologique, mais on peut très bien se diriger vers une première professionnelle. Donc, on ne perd pas non plus une année de formation. L'idée, c'est de suivre au troisième trimestre, en général, ça se passe au troisième trimestre de l'année scolaire, un stage passerelle, ou plusieurs, pour découvrir des secteurs professionnels. Et à partir du moment où ce stage passerelle, donc d'un élève qui est en seconde GT vers une première pro, dans un secteur donné, par exemple celui du bâtiment, si le stage passerelle est validé, il y aura une affectation, une décision d'orientation, une affectation possible. Donc c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup, Guy. Peut-être juste préciser aussi que pour des jeunes qui voudraient tester finalement une appétence pour un métier, en dehors des stages passerelles qui sont vraiment des stages bien mis en place par l'éducation nationale et qu'évoquait Guy, il y a toujours la possibilité pendant les vacances scolaires aussi, par exemple, de faire des stages de découverte des métiers. Et sachez que Proche Orientation propose une convention de stage spécifique là-dessus. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur procheorientation.fr. Voilà, j'ai fait ma petite minute de promotion. Oui, ben, je peux compléter aussi que c'est intéressant. C'est vrai que bon, quand on se met à la place d'un jeune, qui est en troisième, au début du lycée, il va voir tous ces secteurs. Il y a beaucoup de choses. En fin de compte, ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a vraiment une offre très riche en formation vers différents secteurs d'activité. Et ça peut stresser, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver devant la question, mais moi, il y a tout qui me plaît, ou il y a plusieurs choses qui m'intéressent, et donc le stress de se tromper. Donc déjà, je trouve que c'est bien de parler de droit à l'essai, plutôt qu'avant, on évoquait plutôt le droit à l'erreur. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette possibilité à tous les niveaux, en fin de collège, en fin de seconde générale et technologique, mais même en seconde professionnelle. C'est valable aussi pour le post-bac, il y a des possibilités de revoir son projet d'orientation et de bifurquer. Il y a ce qu'on appelle les procédures de consolidation de l'orientation. Par exemple, un élève qui choisit la fiche bâtiment là, dans les yeux, qui choisit une seconde pro gros œuvre dans un lycée, puis au mois d'octobre, il s'aperçoit vraiment que ça ne lui plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut demander à changer dès les vacances de Toussaint de formation professionnelle. De la même manière, si on se situe en post-bac, par exemple en BTS, il y a une procédure
de sécurisation donc, des parcours qui permet à des étudiants donc, qui s'aperçoivent que la formation qu'ils ont choisie ne correspond pas vraiment à leur projet, peuvent faire des demandes pour bifurquer, pour changer de spécialité, repartir éventuellement vers la fac. Inversement aussi, on peut avoir des bacheliers qui ont choisi l'université, une licence, et qui se disent, moi finalement je préfère une formation beaucoup plus concrète, beaucoup plus professionnelle, et ils peuvent donc demander en cours d'année, sans perdre de temps, donc franchement de plus en plus de souplesse dans la construction des parcours. Voilà, pour appuyer vos propos de Guy Lesneski, effectivement, je vais prendre ma fonction, donc le directeur délégué en lycée professionnel, on est là pour vous recevoir. Tous les mercredis après-midi, j'ai des visites de jeunes qui viennent voir concrètement ce qu'est un atelier dans différents domaines professionnels. Et voilà, certains donc changent de projet. Par rapport à la visite, il y a des stages d'immersion. Il y a aussi le stage passerelle pour intégrer directement la première. Enfin voilà, les lycées professionnels, on est toujours ouverts. Après, si vous voulez changer de style de formation, passer en apprentissage, c'est aussi une autre formule. Voilà, c'est du concret, directeur d'entreprise. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, et pour rebondir sur les métiers des travaux publics, effectivement, c'est aussi ouvert aux filles. Et tout à l'heure, Madame Merlin, elle parlait donc de tout ce qui était dessin. Maintenant, toute grande structure au niveau de la construction doit être dessinée par le BIM. Le BIM, en fait, c'est tout ce qui est 3D. Donc, il y a gros œuvre, il y a l'électricité, il y a toute l'infrastructure, on va dire, de l'eau. Enfin, tous les plans sont en 3D. Et il y a des sociétés qui n'arrivent pas à répondre à des marchés parce qu'ils n'ont pas le personnel pour pouvoir faire cette partie 3D. Parce que quand ils déposent l'appel d'offres, ils doivent assurer derrière tout le dessin de ce qu'ils vont prendre en charge en 3D. Donc, ils sont obligés de sous-traiter par des sociétés informatiques. Enfin, voilà. Il y a aussi, on va dire, de l'insertion de ce côté-là, on va dire, informatique. Mais après un bac métier des travaux publics, on peut facilement s'insérer et après gravir les échelons. On va peut-être commencer simple technicien, après on va être chef d'équipe, et après responsable de chantier, monteur chargé d'affaires. Enfin, il peut y avoir un déroulé de carrière très intéressant dans les métiers des travaux publics. Je n'y suis pas, mais j'ai les échos quand même de mon collègue. Merci Pascal pour ces précisions. Merci aussi Monsieur Lesneski. Le secteur suivant, c'est un secteur que vous connaissez très bien et qui est vraiment en tension en ce moment, puisque c'est le secteur du santé sociale. Alors, le secteur du santé sociale comprend tous les métiers du médical, médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, mais aussi tous les métiers du paramédical, c'est-à-dire les infirmiers, les psychologues, les kinés, les orthophonistes. Et là, vous voyez vraiment en ce moment, on en entend beaucoup parler. Finalement, il y a un manque de personnel évident pour pallier à la demande et justement à cette crise que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les études, pour le coup, pour former un médecin sont certes longues, mais forcément, vous aurez des débouchés. Et c'est important de le souligner. Dans les métiers du social, que ce soit éducateur spécialisé, assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale, l'emploi est très stable également. Donc 90% des salariés sont en CDI. Et vous voyez, en ce moment, on manque d'aides-soignants, on manque d'aides médico-psychologiques, d'infirmiers, de kinés, de diététiciens, de médecins. Donc ça, c'est ce qu'on vit au quotidien et vous savez aussi bien que moi. Là-dessus, effectivement, peut-être souligner aussi que sur le département du Pas-de-Calais, il y a une offre de formation intéressante, notamment dans les lycées. Je pense au lycée de Saint-Paul-sur-Ternoise, qui a une IFAS, un institut de formation aide-soignant. Donc, il y a vraiment des possibilités de formation dans un univers connu pour les jeunes, qui est celui des lycées. On a des IFSI, des instituts de formation en soins infirmiers, à Béthune notamment, à Arras. Enfin, donc, une offre de formation qui est vraiment de proximité. Et je pense que c'est intéressant qu'on découvre les uns et les autres la richesse de l'appareil de formation qu'on a sur notre territoire du Pas-de-Calais. Tout à fait. Au niveau du social aussi. Oui. Formation de moniteur, éducateur spécialisé par Arras, notamment, et avion.
Il y a des possibilités. Ouais, et diététicien, il me semble que le lycée Yourcenar de Beuvry, près de Béthune, a aussi une formation Bac+2 dans ce domaine, qui est intéressante, aux confins du santé, sport, bien-être, quoi. Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, à nous interpeller, puisqu'on passe en revue pas mal de secteurs et divers et variés. Peut-être qu'on va un peu vite, hein, peut-être que je vais un petit peu vite, mais on essaye de parler, de donner la parole à chacun. Donc, le secteur suivant, c'est le transport logistique. Alors là, le transport, c'est très, très varié également. Ça peut être un transport aérien, un transport maritime, le transport fluvial, le transport ferroviaire, mais aussi le transport routier qu'on connaît peut-être mieux. Donc, on peut transporter à la fois des marchandises, mais aussi des personnes, comme les conducteurs de bus le font, ou les ambulanciers, les chauffeurs de taxi, etc. Et donc, collé à ce secteur, on a la logistique. Donc, la logistique, c'est en fait une activité d'organisation. C'est gérer le conditionnement, c'est-à-dire l'emballage, gérer les stocks, le transport. Pensez au quotidien. Si vous faites un achat, par exemple, sur Internet, c'est toute une logistique pour acheminer peut-être votre paire de baskets jusque chez vous. Et pour cela, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de la logistique et qui sont très, très ouverts aussi aux garçons comme aux filles. N'hésitez pas. C'est un secteur aussi qui se numérise, hein, et qui recrute de plus en plus. Le niveau de diplôme attendu va du bac pro au BUT en passant par le BTS et la licence professionnelle également. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser la voie de l'apprentissage. C'est une bonne école également. Donc, on a également aussi quelques organismes de formation qui existent sur le territoire du Pas-de-Calais. Oui, notamment, on peut peut-être citer le fait que c'est l'unique territoire de la région Hauts-de-France qui dispose d'un outil de formation pour les ambulanciers, hein, que vous évoquiez, Catherine. L'Institut de formation ambulancier qui est à Arras au sein de la Chambre de métiers d'artisanat également, et si je ne me trompe pas, et qui a augmenté ses capacités aussi de formation récemment parce qu'il y a des besoins effectivement importants dans ce domaine. Et puis juste revenir aussi sur la particularité maintenant liée au Brexit, malheureusement, et une contrainte qui devient une opportunité, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de déclarant en douane, par exemple, qui relèvent du domaine du transport, ce sont des métiers sur lesquels il va falloir peut-être former davantage de jeunes et donc donner une visibilité. Donc c'est aussi un secteur sur lequel il y a des besoins particuliers, je pense, qui intéressent directement notre territoire et notamment le Calaisis. Moi, j'ai en tête, voilà, je suis passé par Salomine où il y avait une formation logistique. J'ai mon collègue de tête à Bapom aussi qui propose la logistique. Et puis voilà, il y a la grande plateforme quand même Delta 3 à Dourges, qui est vraiment une plateforme modale, enfin voilà, un nœud logistique où tout arrive là-bas et tout est dispatché. Et vous le voyez quand vous faites une commande, maintenant, vous pouvez suivre votre colis jour par jour où il arrive. Donc quand on parle de numérisation, là aussi, il y a tout plein de métiers, on va dire, même côté informatique, dans ce secteur-là de transport logistique, où on aura la traçabilité de tous les produits à l'instant T. Et vous le voyez quand vous réceptionnez le produit, juste après votre signature, vous recevez le SMS comme quoi vous l'avez pris en charge au niveau sécurisation de l'achat. Voilà, tout est mis en place. Alors, c'est des métiers aussi contraignants au départ pour la personne, on va dire, qui conduit le chariot. C'est clair, il va commencer par ce métier où il va faire peut-être des horaires de soirée, de nuit, mais après, il faut penser, il faut vouloir évoluer. Il faut sortir après du chariot élévateur pour charger dans le camion et être responsable de quai et monter petit à petit pour pouvoir retrouver des jours, on va dire, enfin des journées sur des journées classiques, pour avoir peut-être des conditions familiales un peu plus agréables. Donc, il faut toujours essayer de se projeter et d'évoluer. Voilà. Exactement, d'autant que Monsieur Lesniewski nous le dira tout à l'heure, hein, encore une fois, il y a beaucoup de formations possibles et on peut aussi aller jusqu'à Bac+2, Bac+3 aussi sur ce secteur. Le BTS fait un archicours de tête en logistique et il y a le DUT à Béthune aussi. Moi, je suis de ce secteur-là. Il y a aussi, je pense, un DUT en logistique sur Béthune, il me semble. Oui.
Oui, oui, je Oui, puis il y a confirme. des formations universitaires sur la côte, hein, notamment aussi dans ce secteur. Bruet en conducteur routier. Donc il y a vraiment une offre Saint-Laurent-Blanger qui est aussi. riche, ouais, et donc voilà, qu'on retrouve sur tout le territoire du Pas-de-Calais. Oui. Alors, le dernier secteur est celui sur lequel je vais plus vous laisser la parole, mes chers invités, c'est donc le secteur de la maintenance. Monsieur Takoun, peut-être vous pouvez nous présenter ce secteur et puis vous présenter aussi par la même occasion. Si vous Oui. voulez. Bonjour à tous. Donc, Julien Takoun, directeur opérationnel de l'entreprise Zobel à Florbet, PME, PMI qui fabrique de la visserie-boulonnerie pour l'industrie pétrolière, chimique et nucléaire. Plus que de la maintenance, c'est de l'industrie en général, parce que dans l'industrie, il y a énormément de métiers. Tout ce qui est autour de vous a été à un moment fabriqué par une industrie, hein, qu'elle soit la métallurgie, de l'aéronautique, de la plasturgie, de la chimie. Donc, on est entouré du monde industriel qui fabrique nos voitures, qui fabrique nos téléphones, nos écrans télé. Et dans ces métiers et dans ces industries, il y a une multitude de métiers, mais une infinie, enfin, il y a, je sais pas, des centaines de milliers de métiers différents. Et quand bien même on aurait le même métier, chaque industrie a cette particularité qui fait que c'est pas exactement pareil tout partout. Et on peut être opérateur maintenance chez PSA, par exemple, ça ne sera pas le même opérateur maintenance que chez Zobel. Donc, outre ce large champ de possibilités, il y a aussi dans l'industrie et souvent la possibilité d'évoluer. L'ascension sociale, pour nous, chez nous, il y a beaucoup d'exemples de gens qui sont rentrés en tant qu'opérateurs d'atelier, et puis ont évolué, ont gravi les échelons, sont devenus ingénieurs des fois par de la VAE, de la validation d'expérience. Donc, l'industrie offre quand même beaucoup de possibilités, d'opportunités. C'est plus l'industrie vieillissante, poussiéreuse, l'image qu'on a des fois un peu, on va dire, écornée de l'industrie, une industrie qui serait un peu vieille, un peu à la Charlie Chaplin, et c'est une industrie qui se digitalise avec beaucoup de modernité, avec beaucoup d'informatique. Aujourd'hui, nous, on fait de la mécanique, donc tous nos opérateurs commandes numériques travaillent sur des écrans hein, toute la journée. Donc, on a vraiment une digitalisation totale de nos domaines d'activité. Et en ce qui concerne notre maintenance, c'est pareil, on est arrivé à une maintenance préventive avec plein de systèmes informatisés qui permet de monitorer l'ensemble de nos éléments de production. Très bien. Je voudrais donner la parole aussi au jeune Thibaut qui a accepté de témoigner ce soir. Thibaut, Oui. pour vous, la maintenance, comment vous êtes venu à ce choix et qu'est-ce que c'est pour vous la maintenance? Pourquoi vous avez fait ce choix de vous orienter vers ce BTS? Bah alors, moi, en fait, j'étais en STI, donc j'étais en général à Cambrai. Et les profs de STI m'ont conseillé un BTS. Et j'ai hésité entre électrotechnique et maintenance. Et comme j'aime bien la maintenance, bah, j'ai pris donc maintenance à Savary-Ferry, à Arras. Tu as une spécialité en maintenance? Équipement industriel, maintenance des systèmes industriels. Pascal n'hésite pas à ajouter des éléments. Oui, voilà. Alors, tout est possible après un bac général. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, le plus souvent, les BTS actuellement, c'est plus souvent destiné maintenant au bac pro. Mais il est toujours possible pour un bac général de l'intégrer. Nous, au lycée, Hugo, Thibaut, tu peux confirmer. Bah oui, oui. Les jeunes, quand ils sont arrivés, voilà, les collègues ont fait un test de positionnement sur leur connaissance générale. De ce côté-là, Thibaut, on va dire, était plutôt très bon. En ayant eu un bac STI, les bacs pro sont un petit peu moins forts, on va dire, en enseignement général. Par contre, eux, ils ont déjà fait des stages, ils ont des qualités techniques, déjà des compétences acquises, que lorsqu'on est en bac pro, en bac STI ou bac général, on n'en a pas fait, à moins
qu'on était peut-être bricoleur chez soi, enfin voilà, qu'on avait une appétence mécanique. Donc, les collègues ont fait des groupes pour pouvoir amener tout le monde au même niveau. Et ils essayent d'individualiser au maximum chaque jeune. Parce que là, son BTS, il l'a fait en apprentissage. Il a réussi donc à convaincre un patron, une société pour pouvoir intégrer. Et c'est un des meilleurs moyens actuellement pour pouvoir trouver une insertion après son BTS, en intégrant ce BTS-là en apprentissage. Bon, il est tout à fait possible de le faire aussi en formation initiale. Mais voilà, l'objectif, c'est d'amener tout le monde, aussi bien les bacs pro, à rattraper la partie générale, les maths, l'anglais, et puis après, pour ceux qui viennent de voie générale, ben, toute la partie technique. Et au bout d'un trimestre, franchement, tout le monde arrive à peu près au même niveau là et on avance. C'est clair qu'il faut fournir un travail, comme dans toute formation. C'est pas parce que c'est simplement maintenant. Toutes les formations, c'est pas un acte de présence, hein, le fait de partir en BTS. On est obligé de fournir du travail. Voilà. Pour revenir sur les métiers de la maintenance, voilà, pour compléter les propos de M. Takoun, toute société qui produit quelque chose. Ici, si je prends dans la Rajoie, on a des sociétés agroalimentaires qui fabriquent de la soupe, des petits pains. On a des sociétés qui vont fabriquer des voitures à Renault-Douai, à la Française des Mécaniques qui vont faire des moteurs. Il y aura toujours besoin de la maintenance. Mais il y a aussi les métiers de service au niveau de la maintenance. Quand il y a une panne quelque part dans la rue, quoi, il faudra réparer. Donc, on aura toujours besoin de profils industriels. Voilà, c'est... Voilà, je ne sais pas si on peut compléter M. Takoun ou Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est exactement ça. Au début, j'ai eu des difficultés en matière, on va dire, en atelier. Mais les profs, ils expliquent très bien et du coup, ça va mieux. Et par rapport à tes copains, ils travaillent dans quel domaine? Ils sont dans quelle société? Bah, il y en a, ils sont à la SNCF. Enfin, c'est très varié. Hein, c'est très varié. Il y en a, ils sont à la SNCF, d'autres à Bigard. Voilà, donc Bigard, c'est une très société varié. agroalimentaire sur Saint-Paul qui est dans la viande. Tout le monde, entre guillemets, connaît Bigard. Erta. Voilà, enfin, voilà. Dans toute société, il y a besoin de maintenir. Alors, il faut faire de la maintenance pour éviter surtout les pannes. C'est ce que maintenant, je veux dire, les chefs de production souhaitent, ils veulent éviter la panne. Donc, il y a une maintenance préventive à faire. Il faut éviter de faire la maintenance curative, enfin, voilà, attendre que ça casse pour pouvoir intervenir. Mieux vaut travailler en amont pour éviter tous ces problèmes. Et du coup, est-ce que, M. Takoun, est-ce qu'il y a une journée type pour quelqu'un qui travaille dans la maintenance ou est-ce que c'est des journées remplies de surprises? Il y a une partie planifiée, mais aussi il y a la capacité à s'adapter, à évoluer. Et la personne qui va commencer son métier de maintenance aujourd'hui va évoluer avec l'ensemble des systèmes informatiques. Donc c'est plusieurs métiers dans une même ville parce qu'il y a 40 ans, il y avait pas de PC, il y avait pas de tablette, il y avait pas de scan, il y avait pas tout ça. Donc c'est aussi des gens qui ont une tendance à devoir évoluer en fonction des technologies. Donc, c'est aussi des formations. Donc, c'est un métier qui est passionnant en ça. Il n'est pas répétitif. Et tous les jours, il va être un petit peu différent par les pannes, par les difficultés, par les relations humaines aussi, qui sont importantes dans la maintenance pour bien comprendre. Voilà. C'est pas un monde. L'industrie est un monde rempli d'humains où on doit communiquer beaucoup, où on doit discuter beaucoup. Et donc, c'est un travail d'équipe qui est passionnant parce que la maintenance fait partie d'un des maillons de la chaîne qui nous permettent de fabriquer nos produits. On entend bien la passion, oui. Un monde de passion. Oui, on voit ça. M. Takoun sur effectivement l'évolution. Tout à l'heure, M. Lenieski me l'a demandé. Le bac pro MEI, métier des équipements industriels, est devenu maintenant métier de la production connectée. Voilà, donc l'éducation nationale a suivi, entre guillemets, l'évolution technique pour amener les jeunes maintenant à suivre la digitalisation, on va dire, de la maintenance. Donc, sur c'est un secteur là, très, très riche, hein, ça a été dit, et on trouve en fin de compte une sensibilisation au métier de l'industrie, de la productique, de la mécanique, à tous les niveaux. On peut préparer un bac général en suivant comme enseignement de spécialité les sciences de l'ingénieur.
Donc c'est une approche très générale, mais quand même on peut commencer donc à se sensibiliser à ces questions. On peut préparer un bac technologique, sciences et technologies de l'industrie du développement durable, STI 2D. Je pense que c'est la formation qu'a suivi notre étudiant qui participe à cette table ronde. Pour des élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l'industrie ou du quotidien, qui veulent concevoir de nouveaux produits. On peut préparer bien entendu des bacs professionnels. Finalité de ces diplômes étant de plus en plus poursuite d'études très longues pour le bac général, pour devenir ingénieur, etc. Du long, moyennement long pour bac technologique. Le bac professionnel, de plus en plus, l'objectif, c'est qu'on ait quasiment entre la moitié et les 2 tiers des titulaires de ces diplômes qui poursuivent notamment vers un BTS. On a aussi, et donc là c'est très riche, et notamment sur le département, énormément de lieux de formation dans les lycées, donc dans les lycées d'enseignement général technologique, dans les lycées professionnels, mais on a aussi des formations supérieures, universitaires. C'est dommage que peut-être monsieur Dutoit pourra intervenir, mais on peut parler de la licence des sciences de l'ingénieur à l'université d'Artois, à la faculté donc des sciences appliquées de Béthune. On a aussi le DUT génie industriel et maintenance. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis une dernière chose, il y a vraiment possibilité de construire des parcours, des parcours d'excellence. Bon, on dit plus ça, on dit cordée de la réussite, des choses comme ça, mais je reprends la situation de notre jeune étudiant, un bac technologique, le choix d'un BTS pour une formation un peu plus concrète. Après le BTS, il peut, à condition bien sûr d'obtenir son BTS dans de bonnes conditions, notamment pour la partie générale, repartir dans une classe préparatoire. Il y a des classes préparatoires qui sont réservées au BTS pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Donc il y a vraiment des croisements au niveau des parcours, des cheminements très intéressants possibles dans ce secteur. Pour appuyer vos propos, M. Lineski, là j'ai eu un témoignage d'un jeune qui a eu son bac pro ELEC dans notre établissement. Il est parti en BTS à Carnot-Gambetta à Arras, en formation initiale. Il est dans la tête de classe et là, il a eu confirmation. Il va rentrer dans une école d'ingénieur à Amiens. Donc, bon, là, par contre, il choisit le parcours en apprentissage pour faire ingénieur. Donc, voilà, et l'école va le mettre en rapport avec les partenaires des entreprises pour pouvoir faire cette formation. Donc, voilà, en partant d'un BTS en formation initiale, voilà, il va poursuivre. Il a voulu assurer, plutôt que rentrer, on va dire, dans une école tout de suite d'ingénieur ou faire la version longue, il a voulu assurer par un BTS. Et puis maintenant, ben voilà, il se sent bien, il poursuit sur l'école d'ingénieur. Alors c'est très bien parce que ça prouve justement qu'aucune voie n'est tracée d'avance et qu'on peut faire de multiples parcours, comme vous le disiez, M. Lesniewski. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur les opportunités de trouver un emploi tout de suite après sa formation. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de projets à la fois qui concernent le bâtiment avec l'engagement pour la rénovation du bassin minier dans le Pas-de-Calais, mais vous en parliez aussi en abordant la maintenance. On a vu arriver Cerelia dans la zone industrielle proche d'Arras, donc c'est dans le secteur de l'agroalimentaire. Et encore une fois ici, les techniciens de maintenance vont être très demandés. De même que dans l'automobile, puisque Gigafactory va justement être très présente pour traiter la fabrication des batteries à destination des voitures électriques qu'on voit se développer de plus en plus. Donc on attend à peu près 2000 emplois qui sont espérés dans le Pas-de-Calais pour cette usine. Donc en termes d'emploi, c'est quand même très conséquent. Pour le canal Seine-Nord-Europe, dont vous avez peut-être entendu parler, donc les besoins se feront aussi sur le secteur du bâtiment travaux publics. Ça nous laisse beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de trouver un emploi tout de suite après sa formation. Et ça, c'est quand même très sécurisant et c'est encourageant quand on s'engage dans une voie de formation. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à ce sujet dans le chat.
Pas de questions Oui, de... effectivement, pas de questions pour le moment. On a eu des questions tout à l'heure sur les stages qu'on évoquait, mais donc on redit effectivement, comme le disait Guy tout à l'heure, que c'est des moments intéressants et Pascal aussi l'avait évoqué. Sur les travaux publics, on a un campus des métiers des qualifications qui réunit un large réseau d'acteurs à Brûis-la-Buissière. Et c'est vrai que autour des travaux publics, il y a vraiment des perspectives extrêmement intéressantes qui traversent toute la région Hauts-de-France, comme vous le disiez, Catherine, avec le canal Seine-Nord notamment. Alors, beaucoup de métiers dans les travaux publics qui sont méconnus. On aura l'occasion, si vous le désirez, n'hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos demandes, à vous tourner vers vos enseignants pour créer un rendez-vous proche orientation et rencontrer un professionnel de tel ou tel secteur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces demandes. Alors, si on prend, oui. Moi, je voudrais encore donner un petit exemple. Voilà, si vous finissez votre bac et voilà, vous êtes un petit peu ennuyé, enfin, vous voulez vous réorienter, n'hésitez pas. Moi, j'ai quelques exemples. Tout à l'heure, Thibaut a reparlé de la SNCF, parce que nous, on a un partenariat avec la SNCF, mais on a vu des jeunes qui ont obtenu un bac S et qui sont revenus en bac pro, en alternance avec la SNCF. Et maintenant, les jeunes, voilà, ont voulu passer par ce retour, on va dire, pour être vraiment en situation concrète d'apprentissage. Ils ont refait ces 3 années pour pouvoir obtenir ce bac pro. Et maintenant, ils sont poursuivis en BTS. Enfin, ils évoluent au niveau de la SNCF à une rapidité. Enfin, voilà, quoi. N'hésitez pas. Il y a aussi des possibilités dans le monde industriel ou dans toute autre formation. Voilà. Faites-vous plaisir. Essayez de trouver l'endroit où vous allez vous épanouir au niveau de votre orientation. J'ai une question dans le chat, merci beaucoup, parce que je crois que c'était Pascal qui avait pris la parole. J'ai une question dans le chat de Magali qui demande si sur la filière ST2S, il n'y a pas un risque un peu d'engouement et d'engorgement. Est-ce que ce n'est pas une filière sur laquelle beaucoup de jeunes se projettent et où il y a peu de place finalement et peu de retenue? Je ne sais pas si Guy peut nous éclairer là-dessus. Ouais, ST2S, c'est un bac technologique, donc il se prépare après une seconde générale et technologique. Et effectivement, le nombre de places est limité. Ces dernières années, il n'y a pas eu de taux de pression à l'entrée en première ST2S très important. Donc voilà, si le projet est bien construit, s'il y a une cohérence du profil, ST2S, on l'intégrera. Et bon, sachant que ST2S, l'objectif, c'est de continuer, notamment tenter les concours, les recrutements en IFSI, dans les écoles du secteur social, etc. C'est un peu plus compliqué pour la voie professionnelle. Le bac pro à SSP, santé, soins, personnes. Et donc là, personnes. Et là, par contre, les taux de pression, effectivement, sont élevés, puisqu'on est dans la voie professionnelle. Le nombre de places reste limité. Ce sont les obligations de la formation professionnelle de l'éducation nationale. Et envisager ce type de formation oblige les jeunes à prévoir des solutions de repli. La difficulté de l'orientation, bien souvent, notamment au collège, pour les élèves qui choisissent la voie professionnelle, c'est qu'ils n'ont pas la garantie d'obtenir une affectation dans la spécialité qui les intéresse. Et dans ce cas-là, et c'est la difficulté de notre travail, par exemple, nous, dans les CIO, pour les psy-EN spécialisés en orientation, c'est d'amener les élèves à réfléchir à une deuxième piste, à une troisième piste, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, non pas parce que c'est une question de possibilité, de capacité, mais c'est une question d'offre, de régulation de l'offre de formation. Maintenant, les secteurs qui ont été évoqués, les secteurs sanitaires, sociaux, c'est bien de passer par un bac technologique ou un bac pro qui correspond, mais on peut aussi y arriver par d'autres profils. Je pense notamment au secteur social. Ce qui est important dans le secteur social, c'est pas tant d'avoir tel ou tel bac, c'est d'avoir un investissement personnel en dehors de ses études sur le terrain, de l'animation socioculturelle, BAFA, des choses comme ça, faire des colonies de vacances, des centres aérés, être animateur. Et donc, c'est avoir un investissement associatif qui montre qu'il y a un intérêt de la personne pour ce terrain. Et on pourra très bien intégrer ce type de formation
avec un bac général ou un bac professionnel, même d'un autre secteur. Mais effectivement, la voie santé sociale, et notamment au niveau professionnel, est assez sélective. Merci pour ces précisions. N'hésitez pas, Monsieur Takoun, à réagir aussi au niveau des métiers qui recrutent en ce moment. Donc ici, j'ai projeté les résultats d'une enquête Pôle emploi qui date de décembre 2020. Est-ce que chez vous, par exemple, Monsieur Takoun, en ce moment, on recrute ou on recherche régulièrement, on va dire, du personnel? Oui, alors dans les métiers tels que les métiers opérateurs commande numérique, donc les gens qui travaillent surtout à commande numérique ou voilà, les métiers de la maintenance aussi. Donc en effet là c'est très très tendu. Aujourd'hui malheureusement il y a peut-être une désinfection, enfin un désamour des élèves pour ces voies-là. Or aujourd'hui beaucoup de sociétés recrutent, on a du mal à trouver des gens, on essaye de les former nous-mêmes, hein, des gens qui ont eu d'autres parcours et qui après ont des difficultés à trouver un emploi et donc avec des lycées, on les reforme à ces nouveaux métiers-là. Donc tous ces métiers-là sont hautement recherchés et vu que la relation entre l'offre et la demande, il faut savoir que c'est quand même des métiers qui sont très très bien rémunérés. Donc et c'est pas des métiers comme on en a l'image. Alors c'est sûr qu'on a moins la possibilité de pousser la porte d'une industrie qu'on l'a de pousser la porte d'un coiffeur ou d'un supermarché. Mais néanmoins, les métiers sont tout aussi intéressants et je pense que dans le cadre de visites d'industrie, il peut être intéressant aussi de se rendre compte de certains métiers. Donc, aux jeunes, n'hésitez pas à aller autour dans les industries qui vous entourent. Je pense que vous allez tomber sur des gens qui sont bienveillants et qui vous ouvriront les portes afin de pouvoir rencontrer les différents métiers. Monsieur Takoun, appel 62, je voudrais vous poser une question. Est-ce que des jeunes peuvent venir visiter votre entreprise? Oui, alors D'accord. il y a eu différents partenariats qui ont été faits avec les collèges, parce que c'est vrai que l'orientation, elle se joue en quatrième, troisième pour beaucoup. Mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de souci et on est tout disposé à ouvrir nos entreprises. Je pense qu'il y a un vrai rôle aussi du monde industriel s'il veut attirer demain, à montrer les entreprises, les métiers, les passions. Et donc, il est important pour nous d'ouvrir nos portes pour montrer que l'industrie a toute sa place parce qu'elle est créateur de richesses pour le pays, pour les gens, pour les ouvriers, pour tout le monde. Donc, il faut absolument qu'on y aille tous ensemble. Donc, moi, je fais partie de l'appel 62. Donc, en fait, c'est les établissements privés. On a un service qui s'appelle École Monde Professionnel. Si je mets un référent EMP en charge de visiter votre entreprise, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ok, merci. On peut signaler aussi que pour les élèves de collège, de 3e, ont la possibilité, ça fait partie de leur formation, d'effectuer un stage en entreprise. Et donc, il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes de ce secteur-là. Un petit mot sur l'enquête BMO, là, les top 10 des métiers. C'est toujours un document pour moi un peu trompeur et il faut savoir à qui on le destine parce que quand on regarde cette liste, on s'aperçoit que majoritairement ce sont des métiers où il y a besoin de peu de qualifications, très peu de qualifications. On a aussi, par exemple, les professionnels de l'animation socioculturelle. Donc là, ce sont des métiers saisonniers. Mais donc l'enquête BMO qui est réalisée par Pôle emploi est une enquête qui interroge toutes les entreprises de France. En fait, c'est une enquête nationale. Ensuite, c'est divisé par secteur, etc., sur leurs perspectives de recrutement pour l'année suivante. Là, on est face aussi à des, en fin de compte, c'est en nombre de recrutement, on est face à des secteurs là, qui recrutent de manière importante, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de turnover. Ça peut être du saisonnier. Ce sont aussi des secteurs, quand on regarde agents d'entretien de locaux, serveurs de café-restaurant, aide à domicile, aide ménagère, des métiers difficiles où on n'est pas vraiment très bien payé. Tout à l'heure dans l'industrie, on parlait de salaires intéressants. C'est vrai, il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué et donc il y a forcément des besoins. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour un jeune qui est au collège, qui est au lycée, la question
de l'orientation scolaire et professionnelle, elle s'appuie sur 3 éléments. C'est important, il faut connaître une bonne vision de la réalité économique, connaître un peu le monde du travail, des métiers, tout ça c'est important, mais il faut aussi confronter cette connaissance à la connaissance du système de formation, du système éducatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme type d'études, qu'est-ce que je peux préparer comme diplôme, quels enseignements vont être importants dans telle voie, est-ce que c'est plutôt des maths, est-ce que c'est plutôt du français, il faut s'intéresser à tout ça. Et puis enfin, il faut confronter tout ça à la connaissance, à sa propre connaissance, la connaissance de soi, quels sont les goûts, les intérêts. Donc c'est vraiment un travail. On doit confronter tout ça. Il ne faut pas faire de fixation, forcément, surtout quand on est au collège, sur le top 10 des métiers qui recrutent. D'autant que la période est complexe, tout le monde le sait, et que ça va peut-être bouger très rapidement. On est sur des questions de temporalité. Là, c'est vraiment les métiers qui recrutent en 2021. Un élève qui est en troisième, lui, il se projette sur 5 et même 10 ans plus tard. Donc, c'est à prendre en compte, mais parmi d'autres éléments. Effectivement, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Et peut-être que du coup, les projets dont on a parlé précédemment sont un peu plus des indicateurs intéressants pour un collégien, puisque le canal Seine-Nord-Europe, ça va se dérouler sur 10 à 15 ans. Vous voyez, c'est pareil pour la rénovation du bassin minier. On est parti pour un bon nombre d'années. De même pour d'ici 2030, il y aura 2000 emplois qui vont être créés sur Douvrin pour l'usine Gigafactory. Donc vous voyez, ça laisse quand même des perspectives qui sont beaucoup plus long terme. Moi, je voudrais poser une question à Thibaut. Thibaut, vous êtes 16 dans la classe. Tu réponds soit dans un sens ou dans l'autre. Par rapport à ta promo, quels sont déjà les jeunes qui vont être embauchés à l'issue du BTS là? Je veux dire, parce qu'il y en a, ils savent déjà. J'ai déjà fait des entretiens avec certains jeunes et ils m'ont déjà dit, voilà quoi, moi je sais que je suis en première année, je passe ma seconde année et après je suis embauché. Est-ce que tu as une idée en discutant comme ça avec tes cours? Est-ce que tu arrives à me répondre à ça? Oh, bah, je dirais qu'il y a une bonne partie. Ah non, vous êtes 16. Vous êtes 16, donc il y en a plus de 10, moins de 10 qui vont être embauchés. Une bonne dizaine, je dirais. Voilà. Donc, les entreprises les ont vraiment pris pour les former et les embaucher, quoi. L'objectif pour eux, c'est un investissement. Voilà, le fait d'avoir trouvé un jeune et de le mener, on va dire, à son intégration. La formation d'entreprise, l'esprit d'entreprise. Aussi, ouais, voilà, exactement. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.procheorientation.fr. On en a parlé tout à l'heure, les conventions de stage, elles sont disponibles également sur le site. Donc, le but, c'est justement on en parlait tout à l'heure avec M. Lesneski, c'est de trouver la voie qui sera la plus appropriée pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez tester différents métiers, différents secteurs d'activité pendant les vacances scolaires. Et grâce à cette convention, même si vous avez déjà fait votre stage au sein de l'établissement, n'hésitez pas à utiliser cette convention pour justement aller voir un peu ailleurs ce qui se passe pendant les vacances scolaires. Sur notre site également, vous pourrez trouver un jeu pour s'orienter qui va affiner votre profil. Plus vous allez jouer à ce jeu et plus vous allez affiner votre profil. C'est donc très intéressant. Et aussi les sites internet de l'ONICEP ou de Clément C2RP. Ce qui est important aussi de savoir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas rester seul, isolé. N'hésitez pas à parler à vos enseignants et à aller voir le psychologue éducation nationale de votre établissement. Ou alors directement rendez-vous dans un des CIO du département. Il y en a 11 sur le département. Et donc, je pense que vous en trouverez un proche de chez vous. Moi, je voudrais bien intervenir en tant qu'appel 62. Moi, je suis dans les établissements privés. Donc, on a un service qui est particulier que l'on appelle le BDIO, Bureau Documentation Orientation. Donc, en fait, ce sont des gens bénévoles. Ce sont des bénévoles qui sont formés, en fait, comme les CIO, sauf qu'on n'est pas des psychologues. On est là en tant que parents pour aider et pour orienter le jeune
au niveau de ses choix, au niveau de sa connaissance de soi et également au niveau de la formation, s'il veut faire des formations courtes ou des formations longues. Et on prend également en compte au niveau économique, comment je vais dire l'insertion au niveau, voilà. Donc en fait, ça c'est particulier dans les établissements privés. Donc, on est en parallèle au niveau des CIO. Et lorsque vraiment il y a un souci au niveau d'un collège ou d'un lycée ou d'un jeune, à ce moment-là, on oriente vers la psychologue scolaire qui est du diocèse ou alors vers les CIO de secteur. Oui, parce que je pense Oui, qu'effectivement, merci Madame Megui. Oui. Oui, un mot. Donc, le CIO, c'est Centre d'information et d'orientation. C'est un établissement d'éducation nationale, Voilà, c'est de ça. service public, qui accueille tout public, Voilà, c'est ça. scolarisé, non scolarisé, sur des questions d'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, c'est la possibilité, effectivement, il y en a 11 sur le département du Pas-de-Calais. C'est une chance. Il n'y en a que 9, dans le département du Nord. Nous, on a gardé un réseau pour le moment, grâce au département, un réseau qui reste riche et qui maille bien le territoire. Et c'est l'occasion donc de rencontrer un psychologue de l'éducation nationale avec comme spécialité la spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle. Donc, ce sont des personnes qui sont recrutées avec un master de psychologie et qui ensuite suivent une formation en conseil en orientation scolaire et professionnelle. Et professionnelle, Donc, voilà. n'hésitez pas. Donc, on peut rencontrer ces psy-EN dans les CIO, mais on peut aussi les rencontrer dans tous les établissements du second degré publics du département, Voilà. donc dans les collèges, lycées d'enseignement général et technologique, lycées professionnels, mais aussi au niveau du supérieur. On a un centre ressources enseignement supérieur avec des collègues qui interviennent sur les différents sites de l'enseignement supérieur. Donc, n'hésitez pas, dans les établissements ou au CIO, à venir nous rencontrer. Merci beaucoup, Guy. Moi, je vais juste compléter pour dire qu'effectivement, c'est important parce qu'il y a des experts de l'orientation qui viennent d'être nommés. Nous, Proche Orientation, on est en complément, en complémentarité. Notre mission, c'est d'informer sur les métiers, ce qu'on a essayé de faire ce soir avec vous tous. Et nous, on s'appuie sur des ambassadeurs comme Monsieur Takoun, qu'on remercie, et comme Thibault, et sur les experts de l'orientation comme Guy ou Pascal Delomé, qui nous a donné beaucoup d'informations, qui nous ont donné beaucoup d'informations tous les deux. Voilà. Et j'ai pas fini. Je voudrais encore donner un petit mot. Voilà, s'il y a une formation qui vous intéresse, mais qui n'est pas à proximité de votre domicile, n'ayez pas peur des internats. C'est plus les internats qu'on voit à la télé dans des films en noir et blanc où c'est la guerre des boutons. Allez visiter les internats, c'est des magnifiques lieux de vie. Moi, j'ai même pas d'internat dans mon lycée. C'est 2 établissements à Ragevois qui les gèrent. Franchement, ils sont sensationnels. Et les jeunes, quand ils goûtent à l'internat, ça se passe bien. Enfin voilà. Pensez à être mobile. Oui, c'est vrai. Ils s'épanouissent dans les internats souvent. Alors, petite précision aussi concernant la mobilité et le fait, comme tu disais, Pascal, qu'un établissement soit peut-être un peu loin du domicile. Sur le site de la région, vous avez aussi toutes les possibilités d'offres qui concernent la mobilité, c'est-à-dire toutes les aides. De même sur le site de la SNCF. Donc tout ça, vous retrouverez toutes ces informations aussi sur notre site Proche Orientation et n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions particulières à procheorientation@hautdefrance.fr. Et pour conclure, je voudrais aussi parler du partenariat que nous avons avec Arpège concernant l'inclusion. Ah oui. Pour vous dire que quel que soit l'élève, quel que soit, donc on l'a dit tout à l'heure, le niveau, la voie de formation, c'est important de vous dire que vous avez toujours aussi des possibilités de vous faire accompagner, notamment pour les élèves qui seraient en situation de handicap. École inclusive, en fait. Exactement. Tout à fait. Donc, je vous remercie. Je remercie encore. J'espère que je n'ai pas trop monopolisé la parole. Non, ça va, merci. Monsieur Takoun, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Lesniewski, je vous remercie également pour toutes ces informations. Merci à vous. Et, bonne soirée. Pascal et Thibault, merci pour votre présence et vos informations très, très précieuses. Mais de rien. Pas de problème. Et merci Catherine pour cette animation. Merci.
Merci à vous tous. Merci à tous et bonne Merci. soirée. À vous Au tous et bonne revoir. soirée. Au Bonne soirée, revoir. au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.